Mes chers frères et sœurs, vous avez entendu l'histoire. Une croix, une couronne d'épines, un homme nommé Jésus. Mais savez-vous vraiment pourquoi il a été crucifié? La vérité n'est pas seulement historique, elle est personnelle et elle pourrait ébranler tout ce que vous pensiez savoir. La plupart des gens pensent que Jésus a été crucifié simplement parce que les chefs religieux étaient jaloux de lui ou parce que Rome craignait une rébellion. Mais ce n'est que la surface. La vraie raison pour laquelle il a été cloué à cette croix va bien plus profond et elle a tout à voir avec vous et moi. La crucifixion de Jésus n'était pas un accident de l'histoire. C'était le plan de Dieu depuis le commencement. Ésaïe 53, verset 5, l'avait prophétisé, n'est-ce pas? Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il ne s'agissait pas de politique, mes amis. Il s'agissait du péché, votre péché, mon péché. La foule s'est retournée contre lui, non seulement parce qu'il faisait des miracles, mais parce qu'il avait déclaré « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, verset 30. Ça, c'était un blasphème pour l'élite religieuse. Mais voici le rebondissement, n'est-ce pas? Il disait la vérité. Et cette vérité ne pouvait être réduite au silence. Alors, ils ont essayé de la tuer. Romains 6, verset 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il a péché. Non, il a été crucifié parce que nous avons péché. Il s'est tenu dans la salle d'audience de Dieu à regarder les coupables, nous, oui, nous, et a dit « Je prendrai leur punition ». Ça, mes amis, c'est la substitution. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est l'amour. Alors, laissez-moi vous demander avec toute l'ardeur de mon cœur, si Jésus-Christ est mort à votre place, si son sang a coulé pour vos mensonges, votre orgueil, votre rébellion, alors comment vivez-vous en retour? Comment réagissez-vous à un tel amour? Le connaissez-vous vraiment, lui, ou vous contentez-vous de savoir des choses à son sujet? Il y a une différence abyssale. Si cela a ouvert vos yeux ou a remué quelque chose de profond en vous, ne défilez pas. Partagez cette vidéo. Commentez ci-dessous. Jésus est mort pour moi et je ne le gaspillerai pas. Et si vous êtes prêt à le suivre, non seulement avec votre bouche, mais avec votre vie, dites cette prière. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble. Je confesse mes péchés et je prie pour ta miséricorde. Purifie-moi, Seigneur, et renouvelle mon esprit. Je me détourne de mes anciennes voies et je me soumets à ta volonté. Merci pour le sang de Jésus qui me purifie. Aide-moi à marcher dans l'obéissance et la sainteté à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen.